à ses caprices. Ézéchiel chapitre 16. On va lire les versets 17 à 20. Ézéchiel chapitre 16, on va lire les versets 17 à 20, sinon 22, on va lire jusqu'à 22, c'est mieux, ce qui est programmé. Alors, il est écrit, tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Tu as pris tes vêtements brodés, tu les en as couverts et tu en as offert à ces simulacres mon huile et mon encens. Le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà qui est arrivé, voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Au milieu de toutes tes abominations et de tes prostitutions, tu ne t'es pas souvenu du temps de ta jeunesse lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Parole du Seigneur. Alléluia. Dans ce texte que je viens de lire, on voit comment l'Éternel est en train de se plaindre. L'Éternel se plaint vis-à-vis de son peuple. Parce que ici, il a pris l'image d'une femme pour pouvoir parler du comportement de son peuple. Et il prend l'image d'une femme parce que l'image de la femme correspond bien entendu à la vision que Dieu a pour toi et moi. Parce qu'en réalité, nous qui sommes les enfants de Dieu, nous qui avons cru en Jésus et qui nous efforçons de marcher selon sa parole, Dieu nous compare à une femme qu'il est allé épouser. Et donc, dans la Bible, souvent, lorsqu'on parle de la femme, en réalité, on fait allusion à l'Église du Seigneur, c'est-à-dire à tous les rachetés, à tous ceux-là qui ont cru en Jésus et qui marchent selon ses voies. Donc ici, Dieu voit son Église comme une épouse, c'est-à-dire cette femme-là qu'il est allé épouser. De la même manière que, par exemple, un homme va épouser une femme chez les parents de celle-ci et il paye la dot. C'est ce que Jésus a aussi fait avec toi et moi. Il est venu payer notre dot auprès du diable. Pourquoi? Parce qu'on était les fils et les filles du diable à cause du péché, à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance que Adam et Ève avaient eu à manifester en Éden. Et nous avons hérité de cette désobéissance. Nous avons hérité de ce péché-là. Et donc, quand nous naissons déjà avec ce péché-là en nous. Jusqu'à ce que nous atteignons l'âge mature, l'âge de raison pour comprendre le bien et le mal. Et à partir de là, nous devenons responsables. Et si nous mourons dans ces conditions-là, nous sommes qualifiés pour l'enfer. Mais en prenant conscience que nous sommes dans le mal et que nous nous répandons, à ce moment-là, nous sortons du camp de l'ennemi et nous regagnons notre famille initiale. Nous regagnons notre maison initiale, c'est-à-dire dans les mains du Seigneur, c'est-à-dire dans les bras du Seigneur. Donc ici, tous ceux qui reviennent à Jésus, tous ceux qui donnent leur vie à Jésus, tous les païens qui sont dans le monde, qui se répandent de leur mauvaise vie et qui reviennent au Seigneur pour servir le Seigneur, pour marcher avec le Seigneur, l'ensemble de toutes ces personnes-là constitue ce qu'on appelle l'Église. Mais Dieu voit son Église comme une épouse qu'il a rachetée, une épouse qu'il a donc payé, pour qui il a payé le prix, pour qui il est mort à la croix, et donc pour qui maintenant il a des droits sur cette épouse-là. Et donc ici, Jésus, ou encore l'Éternel, est en train de se plaindre de son peuple.
Nous sommes cette femme-là que Dieu a épousée. Nous sommes cette femme-là que Jésus a épousée. À quel niveau? Au niveau de la croix. C'est à la croix que Jésus nous a épousés. Parce qu'il a procuré les témoins et il a payé la dot. Bien-aimés, quand nous épousons une femme, il y a les témoins et nous donnons la dot. Jésus a eu aussi des témoins. Pendant qu'il était en train de nous épouser, il y avait des témoins. Il y avait son sang qui était témoin. Il y avait l'eau qui sortait de son corps qui était témoin. Et il y avait aussi les anges autour de nous. Il y avait aussi le diable autour de nous. Bref, il y avait beaucoup de témoins ce jour-là quand il était en train de nous épouser. Donc nous sommes désormais la propriété de Dieu. Et donc nous sommes cette épouse-là qui devait être normalement fidèle à son époux. Or, une épouse qui n'est pas fidèle à son époux, une épouse qui n'est pas fidèle à l'alliance, une épouse qui ne suit pas donc les règles de son époux, qui ne marche pas, qui ne vit pas selon les voies de son époux, c'est une épouse infidèle. Là, à ce moment-là, elle est appelée prostituée. Parce que, bien aimé, revenons rapidement sur la définition de la prostituée. Une prostituée selon Dieu, pas selon les hommes. Nous sommes dans le cadre de la parole de Dieu. Donc Dieu définit la prostituée d'autrement que nous. Parce que nous, la prostituée, c'est cette femme-là qui va courir d'homme en homme, qui va donner son corps aux hommes partout. Ça, c'est sur le plan physique. Mais avec le Seigneur, il faut toujours dépasser le niveau physique. Il faut toujours aller voir dans le domaine spirituel. Parce que la Bible déclare que c'est spirituellement qu'on en juge. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on doit juger les choses. C'est avec l'Esprit de Dieu qu'on doit voir les choses. Donc, selon Dieu, la prostituée, c'est qui? La prostituée, c'est celle-là, cette personne-là qui se détourne de la voie du Seigneur pour aller vers d'autres voies. Bien-aimé, tu étais avec le Seigneur à un certain moment donné. Tu marchais avec le Seigneur à un certain moment donné. Maintenant, tu as abandonné la voie du Seigneur pour repartir dans le monde. Tu marchais avec le Seigneur. Tu étais chrétien. Tu partais à l'église. Tu servais le Seigneur. Maintenant que tu as abandonné la voie du Seigneur, maintenant que tu as abandonné le service du Seigneur, maintenant que tu as laissé ce pourquoi Dieu t'a sauvé, pour maintenant rester dans le monde, pour maintenant rester à la maison, à ce moment-là, tu es une prostituée. Pourquoi? Parce que tu n'es plus en train de faire la volonté de ton maître. Tu n'es plus en train de faire la volonté de ton mari. Tu as abandonné sa voie. Parce que quand il te sauve, c'est pour que tu puisses le servir. Quand tu dis que oui, je connais Jésus, oui, Jésus m'a sauvé, oui, Jésus est mon Seigneur et mon Sauveur, mais il faut que tu puisses le démontrer par ton service dans sa maison. Quand tu dis que je suis la femme de quelqu'un, peut-être que tu restes dans la maison de la personne en question, que tu serves la personne en question, que tu aimes la personne en question, que tu prennes soin de la personne en question, bref, que tu prennes soin de la maison de la personne. Mais tu dis que tu es la femme de quelqu'un, mais tu es partout, tu es ailleurs, tu vas à gauche, tu vas à droite. À ce moment-là, tu es une prostituée. Alors donc avec le Seigneur, c'est la même chose. Lorsque tu dis que je sers le Seigneur ou que je suis chrétienne, on doit te voir dans la maison du Seigneur. On doit te voir marcher avec le Seigneur. On doit te voir servir le Seigneur. On doit te voir marcher dans les voies du Seigneur. Mais si tu fais autre chose que ce que le Seigneur te recommande, à ce moment-là, tu deviens une prostituée. Donc la prostituée, cette personne-là qui se donne aux convoitises du monde pour laisser la voie de l'esprit. Je vais dire ceci. Tu dois savoir, bien aimé, que quand nous venons au Seigneur, Dieu nous donne son esprit. Et Dieu veut que nous puissions marcher selon son esprit. Et si tu ne marches pas, si moi je ne marche pas selon l'esprit du Seigneur, et nous marchons maintenant selon l'esprit de ce monde, à ce moment-là, nous marchons non plus selon l'esprit, mais nous marchons maintenant selon la chair. Quand nous marchons selon la chair, bien-aimé, je ne veux pas vous dire que quand nous marchons selon la chair et non selon l'esprit, à ce moment-là, nous sommes prostitués. Parce que nous sommes en train de faire le contraire de ce que Dieu attend de nous. Galates 5, verset 16 dit que marcher selon l'esprit pour ne point accomplir les désirs de la chair. Quand nous marchons selon la chair, à ce moment-là, nous sommes infidèles à Dieu. À ce moment-là, nous sommes prostitués. Donc, toutes les fois que tu vas manifester la chair dans ta vie, toutes les fois que tu vas avoir des comportements charnels, toutes les fois que tu vas avoir des habitudes charnelles, toutes les fois que tu vas avoir une vie charnelle, même si tu confesses que tu connais Dieu, même si tu chantes, même si tu loues, même si tu fais quoi que ce soit, mais tant que tu te comportes comme quelqu'un de charnel, qui ne connaît pas Dieu, tu te comportes comme quelqu'un qui ignore les voies du Seigneur, qui ignore les principes du Seigneur, bien aimé, à ce moment-là, tu es charnel. Et quand tu es charnel à ce niveau-là, à ce moment-là, bien aimé, tu dois savoir que tu es
tu es une infidèle, tu es infidèle au Seigneur, et à ce moment-là, tu peux même être appelé idolâtre. Qui est prostitué? Celui qui est prostitué, c'est celui-là qui oublie le sacrifice de la croix pour préférer l'aisance ou les facilités du monde. Tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur. Quand tu viens au Seigneur, tu dois savoir que tu dois porter ta croix. Jésus dit que celui qui veut me suivre, qui ne porte sa croix, mais tu vas oublier la croix pour chercher les facilités du monde. Bien aimé, la vie chrétienne n'est pas une vie facile. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. La vie chrétienne, c'est une vie où chacun de nous doit porter sa croix. Jésus m'a dit que si toi tu veux me suivre là, alors il faut que tu renonces à toi-même, tu dois porter ta croix. Donc chacun de nous est appelé à porter la croix. C'est quoi porter la croix? Porter la croix, c'est subir les injustices, c'est subir les souffrances, c'est subir les humiliations à cause du nom de Jésus, à cause de ta foi en Jésus, à cause de ton attachement à Jésus. On va t'insulter, on va t'accuser, on va te dire beaucoup de choses, on va te faire beaucoup de choses contre toi à cause de ce que tu es attaché au Seigneur. C'est ça porter la croix. Souvenez-vous, la croix de Jésus c'était quoi? C'était nos péchés. Il a pris nos péchés et il les a amenés jusqu'à la croix de Golgotha. Bien aimé, ta croix aujourd'hui, c'est les souffrances que tu subis à cause du nom de Jésus. C'est peut-être le manque de travail, c'est peut-être la maladie, je ne sais pas quoi. En tout cas, tu dois savoir que ta croix aujourd'hui, c'est toutes les souffrances que tu peux subir, c'est toutes les difficultés, les épreuves que tu traverses à cause de ta foi en Jésus. Bien aimé, si aujourd'hui tu es en train de subir des choses, des situations compliquées, parce que tu es attaché au Seigneur, laisse-moi te dire que tu es en train de porter ta croix. Et tu dois savoir que la croix que tu portes là, c'est pour ton propre bien, c'est pour accomplir la volonté du Seigneur, c'est pour que tu puisses atteindre ta destinée. Jésus ne pouvait pas aller jusqu'à la croix. Pourquoi? Parce que la croix était sa destinée. Jésus était venu mourir à la croix. Jésus était venu sur la terre, c'était justement pour mourir sur la croix. Maintenant, s'il refusait la croix, il ne devait pas accomplir sa destinée. Voilà pourquoi toi et moi aujourd'hui, tu dois comprendre que si nous voulons aller au ciel, on doit accepter de subir tout ce que le Seigneur permet que nous puissions subir. On doit accepter les épreuves, on doit accepter les humiliations, on doit accepter les moqueries, on doit accepter tout ce que le monde nous fait, tout ce que le diable nous fait, parce que ce qu'il fait là, c'est pour nous empêcher d'arriver à notre destinée. Donc, mon frère, ma soeur, ce matin, tu dois savoir que la croix, ça fait partie de ta marche avec le Seigneur. Porter la croix, ça fait partie de ta marche avec le Seigneur. Donc, si tu oublies le sacrifice de la croix, si tu oublies que tu dois porter la croix pour chercher les facilités du monde, mon frère, ma soeur, tu vas passer à côté de ta destinée. Ça, c'est de un. De deux, oublier la croix, c'est quoi? Oublier la croix, c'est aussi oublier ce que Jésus a fait pour toi. Jésus a fait pour toi la plus grande et la plus belle de toutes les choses. Il est mort pour toi. Je veux que ce matin, tu puisses réaliser cela. Jésus est mort pour toi. Il est mort pour moi. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour nous tous. Mais je veux que tu puisses t'approprier cela. Je veux que tu puisses prendre conscience qu'il est mort pour toi. Bien aimé, réalise un peu. Réfléchis d'abord à un moment donné. Ce grand Dieu, ce Dieu qui est parfait, ce Dieu-là qui n'était pas obligé de venir sur la terre, mais malgré ça, il est venu. Ce Dieu-là, il est mort pour toi. Est-ce que tu réalises cet amour-là? Je veux que tu puisses réaliser cet amour. Et donc ce matin, n'oublie pas ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Jésus est mort pour tes péchés. Jésus est mort pour te ramener de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la malédiction à la bénédiction. La déclare qu'il a été maudit pour que tu sois béni. La déclare qu'il a été moqué pour que tu sois maintenant élevé. Il s'est fait pauvre pour que tu sois enrichi. Mais le plus important que tu dois savoir ce matin, bien-aimé, ou que tu dois te rappeler ce matin, bien-aimé, c'est qu'il est mort à la croix pour te sauver de la mort. Parce que tu étais déjà mort, tu étais déjà séparé avec Dieu. Et donc, lui, il est venu mourir pour que tu sois réconcilié avec Jésus, pour que tu sois réconcilié avec Dieu, pour que tu puisses revenir à la position initiale. C'est-à-dire, quand tu étais avec Dieu au jardin d'Éden, sans péché, en communion, en connexion, en intimité avec le Seigneur, Jésus a dû mourir
éternellement avec le Seigneur au ciel, au paradis. C'est pour ça qu'il est mort pour toi à la croix. Il n'est pas mort pour toi à la croix pour que tu aies d'abord un mari. Il n'est pas mort à la croix pour toi pour que tu aies d'abord du travail. Il n'est pas mort à la croix pour toi pour que tu sois d'abord guéri. Non, non, non. Il est mort à la croix pour que tu vives éternellement avec lui au ciel, au paradis. Voilà la raison principale pour laquelle Jésus est venu sur la terre et il est mort à la croix. Donc ce matin, j'aimerais que tu puisses te souvenir de cela. Ce matin, j'aimerais que tu puisses être conscient de ce qu'il a fait pour toi à la croix. N'oublie pas l'œuvre de la croix. N'oublie pas le sacrifice de la croix. Parce que s'il a fait ce sacrifice-là, c'est pour que tu puisses avoir la vie éternelle. Maintenant, si tu oublies ça, ça veut dire que tu es en train de mépriser le sacrifice, que tu es en train de mépriser l'amour qu'il a manifesté pour toi. Parce que s'il est mort, c'est à cause de son amour pour toi. Donc si tu rejettes ce qu'il te donne comme conseil, si tu rejettes ce qu'il te dit comme vérité, ça veut dire que tu rejettes la vérité, tu rejettes la justice, tu rejettes la sainteté, tu rejettes son amour, tu rejettes son amour manifesté à la croix de Golgotha. Et si tu rejettes l'amour de Dieu, qu'est-ce que tu vas avoir en retour? En tout cas, même si tu as tout l'amour du monde, bien aimé, tu peux avoir tout l'amour du monde, mais si tu perds ton âme, à quoi cet amour-là t'aura servi? Tu peux gagner tout le monde entier, tu peux avoir tout l'argent du monde, toutes les régions du monde, mais si ton âme est perdue, à quoi cela va te servir d'avoir gagné ce monde entier? Voilà pourquoi, bien aimé, ce matin, je te prie de réaliser l'amour de Dieu pour toi à la croix. Je te prie de réaliser ce que Jésus a fait pour toi à la croix. Bien-aimé, ne vis pas comme quelqu'un qui n'a pas un Dieu qui est mort pour lui. Ne vis pas comme quelqu'un qui s'est donné la vie de lui-même. Ne pense pas que la vie que tu as là, c'est toi-même qui l'as eu. Non. Ne pense pas que c'est à cause de tes parents que tu as en vie. Non. Ce n'est même pas tes parents. Parce que tes parents ont aussi des parents. Les parents sont là, et lorsqu'on remonte, on se rend compte que la vie que nous avons vient de Dieu. Et donc nous devons vivre selon la volonté de celui qui nous a donné cette vie-là. On doit marcher selon la volonté de celui qui nous a donné cette vie-là. On doit se manifester dans ce monde selon la volonté de celui qui nous a donné d'être dans ce monde. Voilà pourquoi il déclare que le monde attend avec un ardent désir la révélation des filles de Dieu. Tu dois te révéler au monde comme une fille de Dieu, comme un fils de Dieu. Tu dois te manifester dans ce monde-là comme celui-là qui a été envoyé par Dieu pour vivre ici sur la terre. C'est ça que tu dois faire. C'est ça que nous devons faire. C'est ça que nous devons faire, bien-aimés, chaque jour. Alors, bien-aimés, la prostituée, c'est celui-là qui oublie le sacrifice. Mais qui est encore prostitué? C'est celui-là qui se livre aux pratiques contre nature. C'est celui-là qu'on appelle prostitué. Les pratiques contre nature, c'est quoi? En fait, les pratiques contre nature, ce sont des pratiques que Dieu n'approuve pas, qui ne sont pas naturelles. Par exemple, un homme qui va avec un autre homme, une femme qui va avec une autre femme. Voilà quelques exemples des pratiques contre nature. Donc, quand tu as cette pratique contre nature-là, tu deviens une prostituée. Une prostituée, c'est celui qui se livre au faux Dieu, fait des pierres et des pacotilles artificielles éphémères. C'est-à-dire quand tu te confies au faux Dieu, quand tu te confies aux artifices, quand tu te confies aux choses éphémères, les choses qui vont passer, bien aimé, tu ne vas pas te confier à ton Dieu. Tu ne vas pas te confier aux choses que tu possèdes. Tu ne vas pas te confier aux choses que tu as gagnées. Non, bien aimé. Tu dois plutôt te confier à celui qui a permis à ce que tu puisses posséder ces choses-là. C'est à lui seul que tu vas te confier. C'est à lui seul que tu vas t'abandonner. Mais quand tu te confies, quand tu te livres à ces choses-là, à ce moment-là, tu deviens une prostituée. Parce qu'en réalité, on doit s'attacher au donateur et non au don. On doit s'attacher au donateur. On doit s'attacher à celui qui donne la chose et non à la chose en question. Et Dieu nous a donné la vie éternelle. Dieu nous a donné la vie éternelle. Donc c'est lui le donateur. Donc c'est à Dieu qu'on doit s'attacher. On ne doit pas s'attacher aux possessions. On ne doit pas s'attacher aux bénédictions. On ne doit pas s'attacher aux choses éphémères de ce monde. Non, bien aimé. Ce sont des choses qui vont bientôt passer. Mais celui qui ne passe pas, c'est celui qui nous a donné ces choses-là. Celui qui nous a donné les enfants, c'est Dieu. Celui qui nous a donné le travail, c'est Dieu. Celui qui nous a donné mari, une femme, c'est Dieu. Donc c'est à Dieu qu'on doit s'attacher. Et non pas à un homme, non pas à un groupe d'hommes bien-aimés. Quand nous nous attachons à d'autres choses, ou bien à d'autres personnes qu'à Dieu, à ce moment-là, nous devons être des prostituées. Quand nous mettons en avant nos biens, nos possessions, nos avoirs, et mettons de côté le Seigneur,
servir un autre Dieu. Bien-aimé, Dieu t'a donné des dons. Là où tu es là, tu as des dons. Là où tu es là, tu as un don. Ne plus qu'un don seulement. Parce que tu n'as pas besoin d'avoir tous les dons. Un seul don te suffit, selon le Seigneur, pour que tu serves le Seigneur. Rappelons-nous de la parabole des talents. Dieu a donné un talent à un, 2 talents à un autre et 5 talents à un autre. Vous voyez? Donc, Dieu t'a donné au moins minimum un don. Mais ce don-là, qu'est-ce que tu en fais? Qu'est-ce que tu fais du don que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais du don spirituel que Dieu t'a donné? Qu'est-ce que tu fais des capacités que Dieu t'a données? Qu'est-ce que tu fais de ça? Est-ce que tu mets ça au service de Dieu ou bien tu mets ça au service du diable? Bien-aimé, un prostitué, celui-là qui prend le don de Dieu et le livre au diable. Tu as un don de chanter par exemple, et tu prends le don de chanter et tu chantes les chansons du monde. Bien-aimé, tu es en train d'adorer le diable avec les chansons du monde. Au lieu de prendre la belle voix que tu as pour chanter pour le Seigneur, tu prends la belle voix que tu as et tu chantes les chansons du monde. Tu vas dans des groupes mondains et tu fais des chansons avec le monde et tu glorifies le diable avec ça. À ce moment-là, bien-aimé, tu as abandonné l'œuvre de Dieu pour servir un autre Dieu, c'est-à-dire le diable. Donc, si tu es un chanteur dans le monde, tu as un don bien-aimé et tu es en train de chanter dans le monde, ça veut dire que tu es en train de chanter pour le diable. Ça veut dire que tu es en train de louer le diable. Tu es en train d'adorer le diable. Et Dieu va te demander des comptes pour cela. Le don que tu as bien-aimé, tu dois le mettre au service de Dieu. Parce que ce don-là, c'est Dieu qui te l'a donné, ce n'est pas le diable qui te l'a donné. C'est Dieu qui te l'a donné pour le servir. La capacité de gérer que tu as là, tu dois le mettre au service du Seigneur. La capacité de balayer, tu dois le mettre au service du Seigneur. La capacité que tu as bien-aimé, cette capacité-là, tu dois la mettre au service du Seigneur. Mais tant que le Seigneur ne bénéficie pas de ce don, de ce talent, de cette capacité que tu as, dis-moi, laisse-moi te dire que tu es en train de servir le diable. Parce qu'il n'y a que 2 maîtres. Le premier maître c'est Dieu, le deuxième maître c'est le diable. Si tu ne sers pas Dieu, mon frère, ma soeur, sache que tu es en train de servir le diable. Si tu ne sers pas Dieu, je te reprends ce matin, si tu ne sers pas Dieu, automatiquement tu es en train de servir le diable. Donc si tu n'es pas en train de louer Dieu, ça veut dire que tu es en train de louer le diable. Tu n'es pas en train de servir dans la maison de Dieu, ça veut dire que tu es en train de servir le diable quelque part aussi. Pourquoi? Parce que les dons, les talents, les capacités que nous avons, nous devons les mettre au service du Seigneur parce que cela lui revient de droit. Notre corps appartient à Dieu. Donc la main droite là, la force que j'ai là, c'est pour la mettre au service du Seigneur. L'intelligence que j'ai, c'est pour la mettre au service du Seigneur. Bref, les capacités que j'ai, je dois les mettre au service du Seigneur. Tant que je ne le fais pas, je suis en train de servir le diable. Et c'est comme ça la réalité, c'est ça la vérité, malgré ce qu'on peut dire ou penser. Donc, pour terminer, celui qui est prostitué, c'est celui qui a abandonné l'œuvre de Dieu pour servir un autre Dieu. Pour terminer, celui qui se consacre à d'autres dieux plutôt qu'à Dieu seul, lui-là est un prostitué. Donc, en somme, une prostituée, c'est celui-là qui se confie à d'autres dieux. C'est celui-là qui va vers d'autres dieux. C'est celui-là qui s'attache à d'autres dieux au lieu de s'attacher à son créateur. En résumé, retenons que une prostituée, c'est toute personne sur la terre qui ne connaît pas Dieu, qui ne sert pas Dieu, qui ne marche pas avec Dieu, qui ne se donne pas à Dieu, qui ne se consacre pas à Dieu. Bref, c'est toute personne qui est loin de Dieu ou bien qui a abandonné Dieu pour se tourner vers sa propre vie, vers les autres dieux, vers les faux dieux. Cette personne-là, je l'appelle donc prostituée. Alors, quels sont les faux dieux? Quels sont les autres dieux auxquels beaucoup s'adorent? Bien aimé, parmi les dieux de cette nation, ou je vais dire de ce siècle présent, nous avons ce qu'on appelle le conformisme du siècle présent. L'un des dieux du siècle présent, c'est le conformisme. C'est quoi le conformisme? Le conformisme, c'est la capacité à se conformer, c'est-à-dire à faire comme les autres. Parce que les autres font ceci, moi aussi je fais. Parce que les autres disent ceci, moi aussi je dis. Parce que les autres vont ici, moi aussi je vais. Parce que les autres pensent comme ça, moi aussi je pense comme ça. Ça, c'est ce qu'on appelle le conformisme. En Romains 12,
regardons le monde actuel et quand nous regardons dans l'église, beaucoup sont ceux-là qui sont dans le conformisme. Beaucoup sont ceux-là qui basent leur foi, leur marche avec le Seigneur sur la base de ce que beaucoup disent, sur la base de ce que beaucoup pensent, sur la base de ce que beaucoup font. Et c'est une très grave erreur. Le conformisme est un piège, bien-aimé. Quand tu te conformes à ce que les autres font, parce que ce sont les autres qui font ça, parce que c'est beaucoup de monde qui font ça, c'est parce que c'est tout le monde qui fait ça, et toi aussi tu fais, bien aimé, tu es en train d'être conformiste. Et quand tu es conformiste, tu es à côté de la volonté de Dieu. Et à ce moment-là, ce conformisme-là devient ton Dieu. Pourquoi? Mais parce que c'est maintenant ce conformisme-là qui te conduit, qui te dirige, qui te montre la voie à suivre. Au lieu que c'est l'Éternel qui te conduise, au lieu que c'est l'Éternel qui te montre la voie à suivre, au lieu que ce sont les règles et les voies du Seigneur que tu suives, toi tu suis maintenant les règles du conformisme du siècle présent. Donc à ce moment-là, le siècle présent devient ton Dieu. Et quand c'est le siècle présent qui est ton Dieu, et quand c'est le conformisme qui est ton Dieu, à ce moment-là, tu deviens une prostituée, un idolâtre, et là déclare que les idolâtres n'entreront pas au ciel. Au ciel. Bien aimé, le conformisme est à bannir de nos vies. Tu ne dois pas faire les choses parce que les autres le font. Non, c'est une erreur. Tu ne dois pas penser aux choses parce que les autres ont pensé comme ça. Non. Tu dois penser conformément à la pensée de Dieu. C'est Dieu qui doit te donner sa pensée. Voilà pourquoi la Bible déclare que soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Ton intelligence doit être renouvelée. Autrement dit, ton intelligence doit être différente de l'intelligence du monde actuel. Ton intelligence doit être différente de l'intelligence du siècle présent. Tu ne dois pas réfléchir comme tout le monde réfléchit. Tu ne dois pas penser comme tout le monde pense. Tu ne dois pas agir comme tout le monde agit. Non. À moins que ça soit la norme que Dieu a établie, ok. Mais si ce n'est pas la norme que Dieu a établie, si c'est seulement parce que tout le monde dit ça et moi aussi je dis, tout le monde fait ça parce que moi aussi je le fais, bien aimé, tu te trompes lourdement. Ce que Dieu veut, c'est le renouvellement de notre intelligence. On doit réfléchir différemment. Parce qu'en réalité, le monde dans lequel nous sommes, c'est véritablement un monde piégé. Le diable qui est le maître de ce monde-là fait tout pour amener tout le monde en enfer avec lui. Donc, il réfléchit plus que toi. Le diable est plus intelligent que toi, bien aimé, ça se fait. Quand tu n'as pas le Seigneur, si tu mets le Seigneur de côté, le diable est plus intelligent que toi. Ce qui nous donne la sécurité sur le diable, c'est le Saint-Esprit qui est en nous. Mais si tu rejettes la vérité que le Saint-Esprit te donne, à ce moment-là, toi-même, tu choisis de venir sous la botte du diable et à ce moment-là, il te conduit dans le mensonge, dans l'illusion, dans la séduction et tu seras surpris désagréablement quand tu vas mourir et se retrouver en enfer. Donc ce matin, bien-aimé, tu dois comprendre que le conformisme, ce n'est pas une bonne chose. Le conformisme, c'est le fait de faire les choses comme tout le monde. Le conformisme, c'est le fait de penser comme tout le monde. Le conformisme, c'est le fait d'agir comme tout le monde sans pourtant se référer à la parole de Dieu, sans pourtant se référer à la révélation du Saint-Esprit. Aujourd'hui, tu dois laisser le conformisme. Laisse le conformisme de côté. Cherche la révélation du Seigneur. Ne va pas chercher la révélation auprès d'un homme de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui sont entre des hommes de Dieu qui sont déjà perdus. Beaucoup aujourd'hui, bien-aimés, qui étaient bien avec le Seigneur, mais qui sont déjà détournés de la voie du Seigneur. Donc, mon frère, ma soeur, ce que tu dois faire, c'est d'aller chercher la révélation auprès du Seigneur. Dans ta chambre en secret, dans la bouche de tes patrons, mais va chercher la révélation du Seigneur pour que Dieu t'ouvre les yeux et que tu sortes du conformisme. Le deuxième Dieu que nous retenons aujourd'hui, c'est quoi? Ce sont les activistes mondains. Et quand nous lisons Genèse chapitre 35, verset 1 à 4, Dieu montre quels sont les activistes mondains aujourd'hui. Bien aimé, beaucoup sont attachés aux activistes du siècle présent. Les activistes, c'est quoi? Ce sont les buildings, ce sont les choses éphémères, ce sont les vanités que nous voyons dans ce monde-là. Beaucoup sont attachés à ces choses-là. Au lieu de s'attacher aux vertus du Seigneur, au lieu de s'attacher à la révélation de Dieu, au lieu de s'attacher à la parole de Dieu, beaucoup s'attachent plutôt aux choses éphémères, aux artifices, aux ornements mondains, et ils pensent qu'ils sont dans la voie du Seigneur. Non, bien-aimés. Dieu appelle ça des dieux étrangers. Les artifices mondains, la bien-aimée. Les artifices que nous mettons sur nous, les artifices que nous accueillons sur nous dans nos maisons, bien aimés, ce sont des choses que Dieu appelle des dieux étrangers. Et ce sont donc
servons des idoles. À ce moment-là, nous devenons idolâtres lorsque nous mettons notre cœur sur ces artifices-là pour se détourner de la voie du Seigneur. Donc les artifices mondains aujourd'hui sont des dieux de ce siècle présent. L'autre Dieu, c'est la chair. Beaucoup d'enfants de Dieu marchent désormais dans la chair. Parce que selon eux, Dieu ne regarde pas au corps. Dieu regarde seulement au cœur. Non, mon frère, Dieu regarde à ton corps. Dieu regarde aussi à ton corps. Sinon, quand tu es malade, pourquoi est-ce que tu pries pour que Dieu te guérisse? Puisque Dieu ne regarde pas au corps. Quand tu es malade, pourquoi est-ce que tu pries pour que Dieu te guérisse? Puisque Dieu ne regarde pas ton corps, puisque ton corps n'est pas important, pourquoi est-ce que Dieu aimé, quand tu es malade, tu pries pour que Dieu te guérisse? Tu devais seulement prier pour que Dieu regarde à ton cœur et tu laisses ton corps dans la maladie. Mais tu pries, tu jeûnes pour que Dieu guérisse ton corps. Pourquoi, mon frère, ma soeur? Pourquoi tu le fais? Puisque Dieu ne regarde pas à ton corps. Tu dois sortir de cette illusion-là. Tu dois sortir de ce mensonge-là. Dieu regarde à ton corps. Dieu regarde à ton corps. Parce qu'une fois que tu marches selon les voies du Seigneur, tu dois comprendre que Dieu regarde non seulement à ton cœur qui est à l'intérieur de ton corps, mais Dieu regarde aussi à ton corps. Dieu regarde à tout ce que tu fais sur ton corps. Si tu te maquilles, si tu te tatoues, si tu fais des scarifications sur ton corps, tu rendras compte de ton corps là. Pourquoi? Parce que ton corps là appartient à Dieu. Ton corps là, c'est le temple du Saint-Esprit. Donc, évitons de faire des choses abominables sur notre corps. Gardons notre corps simple, naturel. Ainsi, nous allons glorifier Dieu. L'autre Dieu du siècle présent, c'est quoi? C'est l'amour du monde. Nous sommes pleins d'amour du monde. Quand nous lisons 1 Jean chapitre 2, verset 15 à 17, on voit que Dieu est en train de reprocher à son peuple du fait que son peuple est attaché au monde et aux choses qui sont dans le monde. Bien-aimé, ne sois pas attaché au monde. Ne sois pas attaché aux choses du monde. Tu dois être détaché des choses du monde. Tu dois être ce qu'on appelle blasé des choses du monde. C'est-à-dire dégoûté des choses du monde. Tu dois utiliser les choses du monde rien que dans la limite de ce que Dieu autorise, bien-aimé. Mais si tu vas au-delà, bien-aimé, alors à ce moment-là, ton amour du monde a dépassé la crainte de Dieu dans ton cœur. Ton amour du monde a dépassé l'amour que tu as pour Dieu. Alors que c'est l'amour de Dieu qui doit dépasser tout amour que tu dois avoir dans le monde. Que ce soit l'amour pour tes enfants, que ce soit l'amour pour ton mari, pour ta femme, que ce soit l'amour pour ceci, cela. L'amour de Dieu dans toi doit pouvoir dépasser cet amour-là. Mais si déjà l'amour du monde et les choses qui sont dans le monde dépassent ton amour pour Dieu, à ce moment-là, tu deviens idolâtre, et les idolâtres n'entreront pas au ciel. Exode 20, chapitre 20, verset 3 dit, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Or, si l'amour du monde est dans ton cœur, l'attachement à la chair, l'attachement aux artifices mondains, le compromis séculaire, si tout cela se retrouve dans ton cœur, alors à ce moment-là, Dieu n'est plus en toi et avec toi. C'est vrai que de temps en temps te fait grâce, mais Dieu ne sera plus avec toi et pour toi. Il va te laisser marcher, il va te laisser faire ces choses, telles choses comme tu veux. Il peut de temps en temps te faire grâce, mais Dieu n'est plus dedans. Dieu n'est plus dedans avec toi. Et comme le disait déjà Moïse, si toi tu n'es pas avec nous, alors nous n'allons pas avancer. Parce que Moïse avait compris que la grâce de Dieu, la présence de Dieu vaut mieux que toutes les bénédictions qu'on peut avoir. Bien aimé, tu peux avoir tout ce que tu peux avoir sur la terre. Mais si Dieu n'est plus avec toi, toutes ces choses-là ne te serviront à rien parce que ce serait pour la ruine de ton âme. Donc, mon frère, ma soeur, Dieu regarde à notre cœur, oui, mais il regarde au cœur de tous ceux qui sont déjà dépouillés à l'extérieur. Il regarde au cœur de ceux qui, en apparence, sont déjà dépouillés, sont déjà naturels, ne se maquillent plus, ne font plus les fonds de teint, les faux cils. Oui, Dieu regarde au cœur de cette personne-là. Mais tant que, même physiquement, on voit que tu portes encore les faux sur toi, tu portes encore les faux cheveux, les faux cils, tu portes encore le faux sur toi. Comment veux-tu que Dieu regarde à ton cœur alors que ce qui est visible, il le voit devant toi? Comment veux-tu chercher des choses cachées alors qu'il y a des choses visibles que l'on voit et qui te disqualifient déjà du ciel? Pourquoi veux-tu qu'on regarde d'abord à ton cœur alors qu'extérieurement, on voit très bien qu'à cause du maquillage, à cause des faux cheveux là, tu es déjà disqualifié au ciel? Pourquoi ne veux-tu pas qu'on t'en parle avant de toucher ton cœur? On doit d'abord te parler de ce qu'on voit physiquement, de ce qu'on voit avec les yeux physiques avant d'aller dans le cœur. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit physiquement n'est que le reflet de ton cœur.
Parce que quand tu as décidé de mettre les faux cheveux sur toi, tu as d'abord médité ça dans ton cœur. Quand tu as décidé de mettre les faux ongles sur toi, tu as d'abord médité ça dans ton cœur. Donc ce qu'on voit à l'extérieur n'est que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ne dis pas que Dieu ne voit que le cœur, c'est faux. Dieu voit le cœur, mais il regarde aussi le cœur. Parce qu'en réalité, ce que tu présentes physiquement n'est que le reflet de ce qui est à l'intérieur. C'est vrai, il y a des hypocrites. Il y en a qui font semblant. Il y en a qui sont dépouillés à l'extérieur. Et à l'intérieur sont des serpents, sont des vipères. Ça c'est vrai. Mais bien aimé, vaut mieux déjà que tu commences à te dépouiller extérieurement pour que Dieu fasse aussi le travail à l'intérieur. Mais la meilleure chose c'est quoi? C'est d'abord de commencer à te dépouiller à l'intérieur. Parce que si ton cœur est réellement dépouillé, tu ne vas plus permettre que les choses souillées viennent sur ton corps. Pourquoi? Parce que c'est ce qu'il y a dans ton cœur que tu vas manifester sur ton corps. Voilà pourquoi, bien aimé, ceux qui disent que Dieu ne regarde que le cœur, non seulement ils n'ont rien compris de la part de Dieu, mais ils sont véritablement dans le décor. Ils sont vraiment à côté de la plaque. Ils n'ont rien compris du tout et malheureusement, s'ils meurent dans cette condition-là, ils seront disqualifiés pour le ciel. Donc, en résumé, ici, bien aimé, Dieu ne veut pas que nous puissions nous prosterner devant d'autres dieux. Et les autres dieux, c'est quoi? Dans le contexte de ce matin, c'est le conformisme, c'est les activistes mondains, c'est la chair, c'est l'amour du monde. On peut citer toute une panoplie, mais ce matin, retenons seulement ces choses-là. Faisons un effort de sortir de ces choses-là pour que nous puissions, bien aimés, marcher avec le Seigneur pour aller jusqu'au ciel. Quand nous revenons maintenant pour terminer au passage que nous avons lu ce matin, nous voyons au verset 17 ceci. Au verset 17, il dit ceci. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donné et tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Dieu parle de quoi ici? Quand il dit que tu as pris ta magnifique parure, Dieu parle donc des parures. Oui. Quelle est donc cette parure-là, bien-aimé? Si nous voulons comprendre la parole, cherchons toutes choses dans la parole. Ce n'est pas dans nos imaginations, dans nos réflexions infertiles. Non, c'est la parole même qui s'explique. Quand Dieu parle de parure, il parle de quoi exactement? Et pour le comprendre, on peut lire le livre de 1 Pierre chapitre 3, versets 3 à 6. Bien aimé, les parures dont parle Dieu ici, là, c'est quoi exactement? 1 Jean chapitre 3, versets 3 à 6 dit ceci. Attendez que j'arrive. 1 Jean chapitre 3. À partir du verset 3, il dit ceci. Alors, 1 Jean chapitre 3, verset 3, il est écrit ceci. Quiconque a cette expérience à lui, se purifie comme lui-même est pur. Donc, 1 Jean, oui, chapitre 3, c'est ça. Attendez que je vérifie le passage. Voilà. Ah non, c'est 1 Pierre. Alors, c'est 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 3. 1 Pierre, chapitre 3. Ok. 1 Pierre, chapitre 3. Ok? Voilà, je suis la page. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Regardez, c'est ce que Dieu dit. En parlant de la parure. Parce que Dieu a dit que tu as enlevé ou changé. Voilà, je reprends. Tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée. Quelle est cette parure? Regardez la parure dont Dieu parle. 1 Pierre chapitre 3, verset 3. Ayez donc cette parure extérieure. Voyez? Ayez non cette parure extérieure qui consiste dans les cheveux tressés, les ornements d'or et les habits que l'on revêt. Mais la parure intérieure, voilà. Donc Dieu fait allusion à la parure intérieure et cachée dans le cœur. La pureté, ce qui est pur, tout ce qui est propre, ce qui est saint, ce qui est pur. La pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Ainsi se parlaient autrefois les saintes femmes qui espéraient en Dieu, soumises à leur mari. Donc, la parure dont Dieu parle ici, là, c'est d'abord la parure du cœur. C'est d'abord l'esprit doux. Selon Galates 5, 22. Voilà la parure dont Dieu parle. C'est de ça dont Dieu nous a parlé. Lorsque Dieu nous donne la vie, lorsque nous venons au Seigneur, Dieu nous donne cette parure-là. C'est de cette parure-là dont il s'agit. Et c'est cette parure-là qu'on doit rechercher. Une parure, la pureté d'un esprit doux et paisible. Or, quand nous lisons Galates chapitre 5, verset 22, on dit quoi? L'esprit de l'esprit, c'est quoi? C'est la douceur,
douceur est une parure. Quand tu es doux, bien aimé, quand tu es doux, tu as ce qu'on appelle une parure. Donc la douceur fait partie des ornements divins. Quand tu es doux, quand tu es patient, quand tu aimes, quand tu as comment dire ça, la bonté, quand tu exerces la bonté, selon Galates 5:22, bien aimé, nous comprenons à ce moment-là que c'est ça les parures selon Dieu. Donc les parures, ou bien la parure selon Dieu, c'est Galates 5:22. Pourquoi? Parce qu'on dit la pureté incorruptible d'un esprit doux et paisible. Doux et paisible. Paisible vient de paix. Or, la paix, c'est un fruit de l'esprit. La douceur, c'est un fruit de l'esprit. Donc, on comprend finalement que la parure dont Dieu parle là, c'est d'abord la parure intérieure. Ce n'est pas les parures que nous mettons là, bien aimés. Toutes les parures que nous mettons à l'extérieur là, Dieu n'est pas là-dedans. Dieu appelle ça des dieux étrangers. La parure que toi et moi devons rechercher, c'est la parure intérieure, c'est-à-dire un esprit doux. Un esprit paisible, c'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit que nous devons rechercher. Voilà pourquoi Dieu dit que ne vous enlevez pas de vin, c'est la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, on va manifester la douceur, la patience, la maîtrise de soi, l'amour, la paix, la bénignité, la maîtrise de soi, la fidélité. Voilà les fruits de l'Esprit. Voilà les parures dont Dieu parle. C'est ça la parure intérieure que toi et moi devons rechercher. Et Dieu dit, ainsi se paraient autrefois les saintes femmes. Donc si tu veux te parer ma soeur, si tu veux te parer mon frère, tu dois rechercher le Saint-Esprit. Tu dois rechercher la plénitude du Saint-Esprit. Tu dois rechercher que le Saint-Esprit te couvre. Tu dois rechercher que le Saint-Esprit te couvre. Donc ta véritable parure, notre véritable parure, bien aimé, c'est la couverture du Saint-Esprit. C'est la plénitude du Saint-Esprit. Voilà notre véritable parure. Ce n'est pas les faux cheveux que tu mets. Ce n'est pas les faux ongles que tu mets. Ce n'est pas le vernis que tu mets. Ce n'est pas le gloss que tu mets. Non, bien aimé, ça c'est la parure artificielle. Ça c'est la parure que le diable a mis en place pour te détourner de la voie du Seigneur. La parure que Dieu attend de toi et de moi, c'est la parure intérieure. C'est-à-dire le Saint-Esprit. C'est-à-dire les fruits du Saint-Esprit. La douceur, la patience, la maîtrise de soi. Bref, Galates 5:22 te dit déjà beaucoup de choses à ce sujet. Donc, Dieu dit ici que tu as pris ta magnifique parure d'or et d'argent que je t'avais donnée et tu en as fait des simulacres d'or. Bien aimé, Dieu nous a donné une parure intérieure. Une parure que lui-même a donnée. Quand tu as donné ta vie, il t'a donné le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit, tu as tout ce dont tu as besoin. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On a fait des simulacres d'hommes. Les simulacres, c'est quoi? C'est ce qui ressemble à. Un simulacre, c'est ce qui ressemble à. Quand nous prenons les faux cheveux, est-ce que ça ne ressemble pas aux cheveux naturels? Quand nous prenons les faux ongles, est-ce que ça ne ressemble pas aux ongles naturels? Quand nous prenons le fond de teint, est-ce que ça ne ressemble pas au fond naturel? Mais pourquoi est-ce que Dieu t'a déjà donné ton teint naturel, Dieu t'a déjà donné tes ongles, Dieu t'a déjà donné tes cheveux, tu prends encore ce qui est faux pour venir mettre sur ce qui est naturel et fermer ce qui est naturel. Est-ce que c'est normal? Non, bien aimé. C'est à ce moment-là que Dieu n'est pas content. Voilà pourquoi il dit, tu en as fait des simulacres d'hommes auxquels tu t'es prostitué. Nous nous confions plus à ces choses. Aujourd'hui, les femmes se sentent belles seulement quand ils mettent les faux cheveux, quand ils mettent le maquillage, quand ils mettent le faux de temps, quand ils mettent les faux cheveux, les faux ongles. Là, elles se sentent belles. Alors que Dieu leur a déjà dit que vous êtes belles quand elles ont été créées. Quand nous voyons Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'à 31 là-bas, Dieu dit que tout ça était très bon. Quand Dieu nous a créé des lumières, il a trouvé que c'était très bon. Mais d'où te vient l'idée que quand tu n'as pas le maquillage, tu n'es pas belle. Quand tu n'as pas les faux ongles, tu n'es pas belle. Quand tu n'as pas les faux cheveux sur ta tête, tu n'es pas belle. D'où te vient cette idée-là? Est-ce que tu penses que cela vient de Dieu alors qu'il t'a déjà dit que c'était très bon quand il t'a créé? Et quand il t'a créé, tu n'avais pas les faux cheveux, tu n'avais pas les faux ongles, tu n'avais pas le maquillage. Non, tu étais naturel. Tu avais tes cheveux naturels. Et Dieu a trouvé que c'était très bon. Mais d'où te vient l'idée que quand tu as tes cheveux naturels, tu te trouves vilaine, tu te trouves laide. D'où te vient cette pensée-là? Cela te vient des démons qui se cachent derrière ces faux choses-là. Parce que derrière le faux se cache toujours le diable. Parce que c'est le diable a un fond. Et son fond, c'est le faux. Bien aimé, de la même manière que la vérité caractérise Dieu, c'est aussi comme ça que le mensonge caractérise le diable. Derrière la vérité, il y a Dieu. Donc
le mensonge, il y a le diable. Derrière ce qui est faux, il y a le diable. Même derrière les faux cheveux, il y a le diable. Derrière les faux ongles, il y a le diable. Derrière le fond de tête, il y a le diable. Derrière le vernis, il y a le diable. Parce que le vernis n'est que le faux, bien aimé. Ça imite la couleur de tes ongles. Et même ça dénature tes ongles. Donc tu dois comprendre, bien aimé, que derrière ce qu'il y a de faux, il y a le diable derrière ça. Il y a le diable derrière ça. Et Dieu ne veut pas que nous soyons dans ce piège. Voilà pourquoi il se plaint. Il se plaint du fait que tu as enlevé ta parure naturelle. Tu as effacé ta nature et tu as mis une autre nature, une nature artificielle. Aujourd'hui, plus sont ceux-là qui se baladent encore même avec leurs cheveux naturels. Plus sont ces femmes-là que l'on voit avec leurs cheveux naturels. On voit aujourd'hui difficilement les femmes avec leurs cheveux naturels. Aujourd'hui, c'est difficile de rencontrer une femme naturelle de la tête aux pieds. Toutes les femmes que tu vas rencontrer dans la rue, tu peux faire l'expérience aujourd'hui. Va dans la rue, mets-toi devant debout, examine toutes les femmes qui passent, ou bien les hommes que tu vas voir qu'il y a toujours quelque chose de faux sur la personne. Si ce n'est pas le faux cheveux, c'est peut-être un faux ongle. Si ce n'est pas le faux cheveux, c'est peut-être le vernis. Si ce n'est pas le vernis, bref, c'est quelque chose. Personne aujourd'hui ne peut nier cette réalité, malheureusement, cette réalité qui va conduire beaucoup en enfer. Et Dieu se plaît ici. On a échangé cette parure-là, naturelle qu'on avait, pour prendre la parure artificielle, pour prendre la parure que le diable a proposée. On a délaissé la beauté naturelle pour prendre la beauté des sirènes. Parce que derrière les faux cheveux, les faux ongles, les maquillages, ce sont les sirènes de ceux qui ont derrière cela. Voilà pourquoi beaucoup sont incapables de comprendre la parole et surtout incapables de croire lorsqu'on leur prête la vérité. Pourquoi? Parce que les esprits des eaux qui ont derrière ces choses qu'ils mettent ont déjà aveuglé leur intelligence, ont déjà bouché leurs oreilles et leur cœur à la vérité. Et on s'étonne que beaucoup ne veulent pas suivre l'évangile. On s'étonne que beaucoup sont ceux-là qui ne veulent pas recevoir la vérité. Mais à cause des choses artificielles qu'ils mettent sur eux, ils se sont donné des dieux étrangers et ces dieux étrangers-là les dominent maintenant. Donc on doit sortir de là, bien aimé. Au verset 17, donc on a compris de quelle parure il s'agit. Il s'agit de la parure naturelle que Dieu nous a donnée, c'est-à-dire le fruit de l'esprit dans Galates 5, 22. Et 1 Pierre nous le dit clairement. Donc, bien aimés, comprenons ces choses. Le verset 18 dit ceci. Tu as pris tes vêtements brodés, tu en as couvert, tu les en as couverts, et tu as offert ces simulacres, mon huile et mon encens. Bien aimé, quand nous voyons le verset 18, ça fait un peu référence à Luc 16, verset 22. Vous voyez, souvenons-vous du fils prodigue. Lorsque le fils prodigue est revenu, la Bible déclare que son père l'a revêtu d'un nouveau habit. Un habit nouveau. Un habit vraiment de prince. Un habit de roi. Parce qu'il était le maître dans sa maison. Donc ici, lorsque nous voyons le verset 18, on fait référence ici à la distinction, à la consécration, au pouvoir, à l'autorité. Bien aimé, beaucoup ont perdu leur pouvoir. Beaucoup ont perdu leur distinction. Beaucoup ont perdu leur sacerdoce. Beaucoup ont perdu leur consécration à Dieu. Pourquoi? Mais parce qu'ils ont échangé leurs vêtements avec le vêtement étranger. Ils ont pris des vêtements étrangers et ils ont pris et ils ont laissé de côté le vêtement que Dieu leur a donné, la parure que Dieu leur a donnée, la consécration que Dieu leur a donnée, la consécration à laquelle Dieu nous appelle pour le servir. On a abandonné. Beaucoup sont dans les maisons, beaucoup sont assis. Ils n'ont pas conscience qu'ils sont en train de servir le diable. Ils n'ont pas conscience qu'en étant à la maison, à ne rien faire, ils sont en train de servir le diable. Qu'ils ont revêtu l'habit étranger et qui va les disqualifier au dernier jour. Alors, bien aimé, on comprend finalement que ici, le verset 18 nous montre que nous avons perdu. Beaucoup ont perdu la consécration au Seigneur, la distinction à laquelle Dieu les avait appelés, car vous le savez, Dieu a dit dans Luc, toujours le même Luc 10, verset 19, il nous a donné le pouvoir. Beaucoup ont perdu le pouvoir, bien aimé. Parce que quand tu portes le faux sur toi, tu n'as plus le pouvoir devant le diable. Quand tu as les faux cheveux, les faux ongles comme un varan, le faux ongles comme une ivoine avec, et tu imposes tes mains sur les personnes, tu es en train de transmettre un pouvoir satanique sur les personnes. Voilà pourquoi ne vous laissez pas imposer les mains par une personne, une femme, puisqu'il y a déjà des femmes pasteurs,
choses-là parce que ce n'est pas ce que Dieu nous appelle à avoir. Lorsque nous voyons maintenant le verset 19, le verset 19 dit ceci: le pain que je t'avais donné, la fleur de la farine, l'huile et le miel dont je te nourrissais, tu leur as offert ces choses comme des parfums d'une odeur agréable. Voilà ce qui est arrivé, dit le Seigneur l'Éternel. Ça nous rappelle, bien aimé, le passage du livre de Proverbes, chapitre 18, verset 9, bien aimé. Vous savez que la parole de Dieu, c'est vraiment tout un code. Quand la parole de Dieu dit l'huile, le miel, la fleur fine, en fait, ça fait référence aux bonnes choses que Dieu nous a données, aux bénédictions que Dieu nous a données, aux grandes choses que Dieu nous a réservées. Bien aimé, toutes les fois que nous sommes à côté de la volonté de Dieu, nous sortons aussi du chemin des grâces et des faveurs que Dieu nous a réservées. Je le crois pour te dire que toutes les fois que nous sommes à côté de la volonté de Dieu, nous sortons aussi en même temps du chemin qui nous conduit à nos grâces et à nos faveurs. C'est ce qu'on doit comprendre. Donc ici, il dit, le pain que je t'avais donné, la fleur de farine, l'huile de miel, en fait tout cela, le symbole c'est quoi? Ça représente les bonnes choses que Dieu nous a données. Tant que tu vivras loin de la volonté de Dieu, tu ne vas jamais bénéficier des grâces, des bénédictions que Dieu t'a réservées. Si c'est le mari que Dieu t'a réservé, tant que tu vivras dans la fornication, tu n'auras pas le mari que Dieu t'a réservé. Si c'est le travail, tant que tu ne veux pas travailler pour le Seigneur, tu es dans ta maison, tu n'auras pas le travail que Dieu t'a réservé. Bref, tant que tu seras loin de la volonté de Dieu, tant que tu ne vas pas faire la volonté de Dieu, tant que tu ne vas pas marcher selon les voies du Seigneur, bien aimé, Dieu ne va pas se permettre que tu puisses posséder ce qu'il t'avait réservé. Parce que Dieu donne à ses ouins, à ses élus, à ceux qui l'obéissent, non seulement son esprit, mais aussi les grâces et les faveurs, aussi les bénédictions qu'il a réservées pour chacun de nous dans les cieux, dans ce qu'on appelle les échos du ciel. Donc si nous passons à côté de la volonté de Dieu, nous passons aussi à côté des grâces et des bénédictions que Dieu nous a réservées. C'est à toi maintenant de réfléchir et de savoir que pour que je puisse rentrer dans ma promesse, pour que je puisse rentrer dans ma destinée, je dois alors tout faire pour revenir sur la voie du Seigneur. Voilà le seul secret, bien-aimé. Si tu veux revenir à tes grâces et à tes faveurs, si tu veux revenir à ce que Dieu t'a réservé, bien-aimé, alors reviens au Seigneur. Ainsi tu vas posséder les grâces, les bénédictions, les dons, les charismes, bref, tout ce que Dieu t'a donné pour que tu puisses le servir, il va te restituer cela et tu vas l'employer pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Mais malheureusement, beaucoup ont laissé ces choses embrigadées par l'ennemi et aujourd'hui ils sont assis à ne rien faire et ils pensent seulement à leur passé. Non, ne vivons pas dans le passé, vivons dans la continuité du ministère. Allons-y de l'avant, on doit continuer à marcher. Et pour continuer à marcher avec le Seigneur, on doit tout faire pour rester dans l'obéissance à la voix du Seigneur. Et pour terminer, le verset 20 et 21 dit ceci: tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. N'était-ce pas assez de tes prostitutions? Bien-aimé, c'est ce passage-là qui a attiré mon attention pendant que je méditais. C'est ce passage-là que Dieu m'a rappelé quand j'ai fini la prédication du dimanche d'avant-dernier là-bas. Quand j'ai fini la prédication, Dieu m'a rappelé que je n'ai pas parlé de ça comme il le fallait. Ce passage-là, ce verset 20-là, je n'ai pas parlé de ça correctement. Et Dieu m'a reproché de cela. Et voilà pourquoi ce matin, je vais revenir là-dessus. Il dit ceci: tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés. Premièrement, tu dois savoir que les enfants que tu fais ne t'appartiennent pas. Ils sont sortis de ton ventre, c'est vrai. Mais sache que c'est Dieu qui a permis qu'ils sortent de ton ventre. C'est même une grâce que Dieu t'a fait de te donner des enfants. Toi, tu sais que beaucoup de femmes dans le monde n'enfantent pas. Elles pleurent pour avoir de plus qu'un enfant. Mais toi, tu en as un, tu en as deux, tu en as trois, tu en as même quatre, même cinq. Et qu'est-ce que tu fais de ces enfants-là? Je te pose la question aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais de ces enfants-là? Proverbe dit quoi? Proverbe 22, verset 6 dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre, afin que lorsqu'il sera grand, il ne s'en détourne pas. Tu dois enseigner à ton enfant, à tes enfants, la voie du Seigneur. De sorte que lorsqu'ils vont grandir, ils grandissent avec la parole que tu leur as enseignée. Tu dois apprendre à l'enfant à craindre Dieu. Tu dois apprendre à l'enfant à prier. Tu dois apprendre à l'enfant à méditer
Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés pour qu'ils leur servent d'aliment. On parle de qui? On parle des chrétiens et des chrétiennes qui ne font pas leur travail, qui n'enseignent pas leurs enfants à craindre Dieu, à marcher avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que les chrétiens d'aujourd'hui font? Regardez ce que les chrétiens font. Pendant qu'on dit que les boucles d'oreilles, ce sont des idoles, sont des faux dieux, pendant qu'on dit que les mèches, les tissages sont des faux dieux, sont des serpents, sont des démons qui sont derrière, qu'est-ce que les femmes chrétiennes font aujourd'hui? Elles cessent leurs enfants, elles mettent leurs enfants les boucles d'oreilles, elles mettent des faux cheveux sur leurs enfants, elles font tout, elles sacrifient ces enfants-là à ces démons-là. Bien aimé, toi qui as percé l'oreille de ta fille, toi qui as mis les boucles d'oreilles aux oreilles de ton enfant, bien aimé, tu as sacrifié ton enfant au démon. Laisse-moi te dire la vérité aujourd'hui. Toi qui as percé à ta fille les oreilles pour lui mettre les boucles d'oreilles, toi qui as forcé à ton enfant de porter les faux cheveux, toi qui as mis le maquillage sur ton enfant, bref, toi qui as maquillé, toi qui as fait des choses sur ton enfant, laisse-moi te dire que tu l'as vendu au diable. Si tu veux la preuve, elle est très simple. Je vais te donner la preuve là aujourd'hui là. Fais seulement 3 jours à sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas. Tu fais un jeûne d'Esther. 3 jours à sec. Maintenant, prends les faux cheveux là. Prends ces faux cheveux là que tu mets sur ta tête là. Prie dessus seulement. Tu vas voir ce qui va se manifester. Je dis bien. Fais un jour, 3 jours fais un jeûne de 3 jours à sec et prends les faux cheveux, prends tes tissages là, prie dessus maintenant. Tu vas voir ce qui va se manifester. Voilà la preuve que je te donne. Si tu crois, gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, gloire à Dieu. Mais je t'ai déjà donné la preuve de ce que tu vas faire. Puisque toi tu ne crois pas à ce que je te dis, quand on te dit que les faux cheveux, les tissages là, ce sont des serpents, tu ne crois pas. On te dit que les tissages que tu mets sur tes cheveux là, ce sont des cheveux des sirènes que tu mets. Même si tu as acheté ça dans un magasin, tu ne crois pas. Tu te donnes la preuve. Va faire cette preuve là. Va vérifier. Jeûne pendant 3 jours à sec. Et prie sur ton tissage là. Prie sur ton tissage là, tu vas voir ce qui va se manifester. Mais pourquoi tu ne le fais pas? C'est parce que non seulement tu as du mal à jeûner, pour passer même un jour sans manger, tu as du mal. Et là, c'est pas bon pour un enfant de Dieu. Et autre chose, c'est parce que les démons, les esprits là, te découragent. Les esprits là te disent c'est faux, c'est qui c'est faux, on ne fait pas ça. Tous ces raisonnements que tu as dans ton cœur là, mais sur les diables et ces démons qui te font faire ces choses-là. Mais en réalité, si véritablement tu veux la vérité, voilà la preuve que je t'ai donnée. Fais 3 jours à sec. Tu ne manges pas, tu ne bois pas, 3 jours à sec. Et le 3 jours, à la fin du 3e jour, prends les tissages, prends les faux cheveux, prends tout ce qui est tes maquillages, tes choses là, tes produits cosmétiques là, prie dessus. Tu vas voir ce qui va se manifester. Si rien ne se manifeste, tout est bien, alors ce que je dis là, c'est du mensonge. Mais mon frère et ma soeur, ce que je dis là, c'est la vérité. Dieu te donne la preuve, vas-y vers la preuve et on va voir ce que ça va donner. Parce que je sais de quoi je parle. Donc, tu as pris tes fils et tes filles, tu les as livrés au diable. En tressant tes enfants, toi mère, qui tresse tes enfants avec les titans, avec les faux cheveux, ou je ne sais plus comment vous appelez ces histoires-là, qui met les boucles d'oreilles à ton enfant, qui met mon frère, tous ces pompons que tu mets sur la tête de ta fille là, ce sont des sacrifices que tu dois faire. Tu es en train de sacrifier ton enfant. Je vais te dire la vérité aujourd'hui. Tu vas prendre, tu ne vas pas prendre, ça c'est ton problème. Les pompons que tu mets sur la tête de ta fille, les titans que tu mets sur la tête de ta fille, les faux cheveux, les tissages que tu mets sur ta fille, tu tresses avec les faux cheveux là. Bien aimé, ce sont les démons que tu es en train de mettre sur ta fille et tu mets ta fille en alliance avec ces démons-là. Voilà pourquoi ta fille est rebelle. Voilà pourquoi tes enfants sont rebelles. Voilà pourquoi ils ont la tête dure. Voilà pourquoi quand tu dis quelque chose, tu dis A, elle dit B. Tu dis B, elle dit C. Tu dis C, elle dit Z. Pourquoi? Parce que les esprits sont déjà dans sa tête. Voilà pourquoi elle se comporte ainsi. Voilà pourquoi elle est têtue. Voilà pourquoi elle est
à les sacrifier à ces idoles, à les sacrifier à ces faux dieux-là. C'est ce que Dieu dit ici. Tu as pris tes fils et tes filles que tu m'avais enfantés et tu les leur as sacrifiés. Comment nous sacrifions nos enfants aux faux dieux? Comment nous sacrifions nos enfants aux idoles? Comment nous sacrifions nos enfants aux démons? Mais c'est lorsque nous faisons, lorsque nous prenons les faux dieux et nous mettons ça sur leur tête. Quand nous prenons les faux cils, les faux cheveux, nous mettons ça dans leur chair. Quand nous prenons les titans, les pompons, et nous mettons ça dans leur. Quand nous personnes à nos enfants, les oreilles, c'est là, à ce moment-là que nous les sacrifions aux faux dieux. Pourquoi est-ce que vous ne voulez pas comprendre, bien-aimés? Pourquoi est-ce que vous n'acceptez pas la vérité? Mais justement parce que, puisque vous avez fait ça avant, mais ces démons-là sont là, ces esprits-là sont en eux. Voilà pourquoi, bien-aimés, vous ne comprenez pas, vous n'arrivez pas à accepter. Parce que ces esprits-là ne vont pas aussi vous lâcher, bien-aimés. Mais si je ne fais pas des efforts, pourquoi est-ce que Dieu dit alors que le royaume des cieux appartient aux violents? Pourquoi? Mais parce que si tu ne te fais pas violence, tu vas te laisser dominer par ces esprits-là. Donc sors de là, mon frère, ma soeur. Sors de là aujourd'hui parce que Dieu te parle pour ton propre salut. Dieu te parle pour ton propre salut. Verset 21 pour terminer, il dit, tu as égorgé mes fils et tu les as donnés en les faisant passer par le feu en leur honneur. Oui. Quand tu sacrifies tes enfants, quand tu fais toutes ces choses que je viens de donner là à tes enfants, tu penses que tu t'as de le faire comment? Mais tu t'as de les égorger. Là, il déclare que le vol ne vient que pour détruire, égorger. Bien aimé, tu penses que égorger, c'est d'abord prendre le couteau et puis couper comme ça la tête physiquement? Non. Égorger, je vous dis toujours qu'il faut prendre maintenant les choses sur le plan spirituel. Bien aimé, quand tu fais les choses que Dieu interdit, tu es en train de prendre la mort. Parce que le péché, le sang du péché, c'est la mort. Quand tu fais des choses qui sont interdites par Dieu, tu es en train de prendre la mort. Tu es en train de t'égorger. Quand tu amènes tes enfants dans des choses que Dieu interdit, tu es en train d'égorger tes enfants. C'est ce que tu dois comprendre. Donc à partir d'aujourd'hui, arrête ces choses-là, bien-aimés. Ramène tes enfants au naturel. Permets que tes enfants grandissent. Permets que tes enfants décident d'eux-mêmes de faire ces choses-là. Mais toi, parent, laisse ça, bien-aimé. Car tu risques de rendre compte de ce que tu as fait de ces enfants-là. Ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Ces enfants-là appartiennent à Dieu. Tu n'es qu'un gérant. Tu n'es qu'une gérante. Mais les enfants-là ne t'appartiennent pas. Donc ce que tu fais là, bien-aimé, tu risques de rendre compte de ça. La dernière fois, j'étais en train de suivre une vidéo que des collègues ont envoyée dans notre groupe là. Je ne sais pas si c'était dans quel groupe comme ça là. Une mère qui se dit responsable, qui prend vos histoires de faux cheveux. Ce n'est même plus des faux cheveux. Il y a maintenant même des tresses qui sont déjà comme des perruques. Des perruques qui sont déjà bien tressées, bien. Donc tu prends seulement, tu mets directement sur la tête. Il y a déjà ça, j'ai vu ça la dernière fois dans une vidéo. Elle prend ça, un bébé qui n'a même pas demandé. Elle prend ça, elle le force. L'enfant va pleurer. L'enfant va gesticuler pour essayer de fuir. Non, elle le prend. Est-ce que ça c'est une mère vraiment normale? Est-ce que ça c'est vraiment une mère responsable? Le bébé est en train de pleurer, mais malgré ça, c'est pas son problème. Son problème c'est de prendre la chose là et mettre sur la tête de l'enfant. C'est comme si l'enfant lui avait demandé ça. Quand j'ai regardé la vidéo là, j'ai dit vraiment, si celle-là c'était vraiment ma femme, je ne sais pas ce que je devais lui faire. Je vous assure que ça m'a énervé à un haut niveau. Comment l'enfant est en train de pleurer? L'enfant est en train de refuser ça. Mais toi, la mère têtue que tu es, parce que les démons t'ont donné déjà dans ta tête, tu prends ces choses-là pour forcer, mettre ça sur l'enfant. Je vous assure que ça m'a révolté. Et je me suis dit non, la femme là vraiment, heureusement que c'est vraiment peut-être loin dans un pays étranger, je ne sais pas trop. Mais bien aimé, ça m'a révolté et je n'étais pas content de ça. Regardez, une mère comme ça là, qui est en train de sacrifier ça à son enfant, qui n'a rien demandé du tout. L'enfant n'a rien demandé, au contraire, l'enfant même pleure parce qu'elle refuse. Mais la mère force. Et les gens qui étaient autour de ça l'ont même aidé à mettre ça sur la tête de l'enfant. Regardez la perdition où ça se trouve. Bien aimé, si tu es dans cette condition-là, le Seigneur t'amène à la repentance ce matin. Réponds-toi ce matin, bien aimé. Réponds-toi parce qu'il y a encore temps de te repentir. Sors de ces choses. Ne vends plus tes enfants à Moloch. Ne vends plus tes enfants au diable. N'égorge plus tes enfants en mettant ces choses-là sur la tête de tes enfants. En mettant ces choses-là dans la vie de tes enfants. Enlève les boucles d'oreilles que tu as mis à ta fille. Enlève les titans, les pompons, les faux cheveux, bref, toutes ces choses-là que tu as mis sur la tête de ton enfant. Laisse ton enfant grandir avec ses cheveux naturels. Si toi tu veux te perdre, perds-toi seul, mais ne perds pas l'enfant de Dieu. Ne
ne t'appartiennent pas. Ces enfants-là ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un gérant et en tant que gérant, tu n'as pas le droit de faire ce que tu es en train de faire sur les enfants d'autrui. Au milieu de toutes tes abominations et tes prostitutions, tu n'étais pas souvenu du temps de ta jeunesse, lorsque tu étais nu, entièrement nu et baigné dans ton sang. Jésus nous dit ici que pendant que tu es en train de faire tes prostitutions-là, pendant que tu es en train de faire tes abominations-là, tu as oublié ce que j'ai fait pour toi. Souvenons-nous de ce que Jésus a fait pour nous. Il est mort à la croix, bien-aimé. Il est mort pour toi et moi. Il a donné sa vie pour te sauver de la mort, pour te sauver de la perdition. Mais au lieu de te souvenir de ça, non. Ce qui t'intéresse, ce sont ces convoitises mondaines, ce sont ces convoitises charnelles, ce sont ces choses qui sont dans le monde, alors que Dieu t'a dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Quand tu aimes les faux tissages, quand tu aimes les faux maquillages, quand tu fais les faux de toutes ces choses-là, tu es en train d'enlever l'amour de Dieu en toi pour le remplacer par lui du monde. Et là, Dieu te dit, tu rendras compte. Oui, bien-aimé, tu rendras compte de cela et c'est pas ce que Dieu veut de toi et de moi. Voilà pourquoi il nous parle ce matin afin que nous puissions nous repentir. Réponds-toi, bien-aimé, réponds-toi, répentons-nous de toutes ces abominations, cherchons à marcher selon les voies du Seigneur, dans l'obéissance à sa parole et surtout en marchant dans la sainteté, dans la vérité, dans la justice, en nous dépouillant des artifices et des ornements mondains qui risqueraient de disqualifier beaucoup devant la porte du ciel. Que le Seigneur nous aide à obéir à sa parole et à la comprendre pour la mettre en pratique. Que le Seigneur soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus.